Coucou tout le monde, c'est Tinabla. Alors on se retrouve aujourd'hui au milieu de mon salon pour vous montrer un nouveau make-up. C'est un make-up que j'ai réalisé avec les dernières nouveautés. Voilà, j'attends vos retours. Dites-moi si c'est des choses que vous avez l'habitude de faire ou que vous trouvez que c'est trop chargé. Voilà, toujours est-il que moi c'est le genre de truc que je peux porter en soirée ou simplement pour aller au restaurant. Bref, voilà, j'espère que ça vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et puis, j'attends vos avis en commentaire. Mais tout de suite, le make-up. Alors tout d'abord, on va commencer par appliquer une base à paupières. Ici, une base de chez MAC, le Paint Pot en teinte soft ocre. Donc de toutes les bases à paupières que j'ai déjà eu à utiliser, celle-ci est la meilleure, tout simplement parce qu'elle permet de faire ressortir les pigments qu'on va utiliser et puis de mieux travailler les fards. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de vous la présenter aujourd'hui. Ensuite, on va utiliser ma best palette du moment, mon coup de cœur de cet été, la palette de chez NARS. Alors je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de la tester, mais elle est super pigmentée, les fards sont crémeux. Donc les fards sont crémeux et de ce fait super facile à appliquer. Alors là on est venu prendre une couleur ocre que je vais utiliser comme couleur de transition avec un pinceau fluffy. Ensuite les filles, petite astuce, donc pour vérifier que je me maquille pas trop sur les coins externes de l'œil en fait, moi ce que je fais c'est que j'utilise un pinceau que je mets au niveau des ailes du nez et que je vais faire monter vers les tempes. Et s'il y a trop de matière en dessous de la limite imaginaire qu'on s'est fixée, là on se dit qu'on est allé trop fort et puis que de toute façon le résultat ne sera pas harmonieux. Donc l'idée c'est de repasser un coup d'anti-cerne et de faire quelque chose de net, de propre. Là ici à force je pense que je commence à avoir l'œil, donc pour moi il me semble que c'est correct. Ensuite, après la couleur de transition, on va utiliser un marron qu'on va appliquer au niveau du creux de paupière pour donner un peu de relief à ce maquillage. Donc, et surtout, et je le répéterai jamais assez, le concept pour un beau maquillage, c'est d'estomper, estomper, estomper. On n'estompera jamais assez. C'est vraiment mélanger les couleurs pour que ce soit beau, que ce soit harmonieux et qu'on ne se dise pas, tiens, elle en a mis je ne sais combien. Bref, voilà. Donc comme vous avez pu le constater, j'ai encore appliqué une couleur irisée au centre de mon œil, tout simplement pour apporter vraiment de la lumière à ce maquillage. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir travailler le ras de cils inférieur, donc avec un pinceau légèrement fluffy. On va utiliser la teinte ocre que j'ai utilisée en couleur de transition tout à l'heure. Donc on n'hésite pas à aller bien en dessous du ras de cils, même un peu plus loin, pour faire un petit effet charbonneux. Et pour finir, on va appliquer la couleur marronnée au niveau du ras de cils, mais vraiment alors là tout près avec un pinceau tout fin, vraiment pour mélanger déjà la couleur que j'ai mis au préalable et puis surtout aussi pour agrandir mon regard. Donc, puis pour donner un peu d'intensité, plutôt que d'agrandir, plutôt donner de l'intensité à mon regard. Pour intensifier ce make-up, aujourd'hui, j'ai décidé de mettre un peu de colle à l'intérieur de la muqueuse. Donc, c'est un colle basique de chez Maybelline que j'ai retrouvé au fin fond d'un tiroir. Voilà, donc on en met au niveau de la muqueuse en ras de cils inférieur. Voilà, et je trouve que ça apporte tout de suite un petit plus. Alors c'est quelque chose que je ne fais pas habituellement, mais vu qu'aujourd'hui on ne va pas utiliser un eyeliner noir mais un eyeliner doré, je trouvais que c'était sympa de marquer ce contraste. Donc c'est un eyeliner doré de chez NYX que j'aime bien, que j'utilise sans doute pas assez. En fait ce qui est sympa c'est qu'il est super facile à appliquer. Alors je ne sais pas si c'est lié à sa texture, à sa texture gel un peu comme ça, mais en tout cas franchement c'est le top. Je dirais que si vous êtes débutante en liner, c'est celui qu'il vous faut. Hein. Et il me semble qu'il se décline en plein de teintes, donc foncez. Alors je vérifie toujours que je ne suis pas allée trop loin au niveau des coins. Ensuite l'étape que j'aime pas particulièrement mais qui est quand même obligatoire, c'est l'étape où on retape les sourcils. Alors moi j'utilise un crayon de chez Benefit, donc avec un côté crayon et un côté pinceau qui permet
d'estomper la matière et puis surtout de fixer les sourcils, de les recoiffer, bref, ça c'est le petit côté sympa. Après pour les sourcils, moi je sais pas ce que vous en pensez, mais des fois j'ai l'impression qu'il y a des filles qui ont des sourcils de catcheur quoi. À un moment donné, c'est pas normal, c'est pas possible. Il faut y aller avec modération. Donc là ici j'enlève juste le trop plein de maquillage, je camoufle les trous qu'il y a à force d'épiler à tort et à travers et c'est tout quoi. Moi je me contente de ça. Ensuite, on va utiliser cet instrument tortueux. Alors, certaines de mes copines l'appellent le castre-cils. Alors, pour la petite histoire, ça s'utilise avant de mettre le ricil. Donc, ça permet juste de donner une courbe à vos cils, et puis c'est tout. Donc, pas après, parce que si vous l'utilisez après, il y a des risques de casser vos cils, et d'où le nom castre-cils. Donc, on évite, on fait ça avant. Là, j'utilise un ricil vraiment basique de chez Maybelline toujours. Le Fossil Push-Up Drama. Alors franchement, il a de cool que le nom. Moi, je vois pas vraiment l'intérêt de ce ricil. Mais en tout cas, tout le monde en a parlé. Je voulais le tester. Ben franchement, c'est une déception. Alors, je sais pas vous, mais moi, je suis pas très douée pour mettre le ricil. Est-ce que vous avez une technique? Parce que moi, j'en ai besoin. Si vous avez des astuces à partager, n'hésitez pas. Donc voilà de quoi je parle. Quand je vous dis que j'en ai besoin, en fait, je suis une quiche du ricil. Donc par contre, le côté positif, c'est qu'avec toutes ces mésaventures, j'ai compris comment l'enlever et comment l'enlever sans que ça fasse la cata. Donc je vous explique, la petite astuce, c'est de laisser sécher ce truc énorme sur votre visage, de ne pas tout de suite chercher quelque chose pour l'enlever. Une fois que c'est bien sec, on va venir le retirer avec un coton-tige sec lui aussi. Alors surtout ne pas humidifier parce que sinon ça va vous faire un truc immonde. Donc voilà, on le retire doucement et puis après tout se passe bien quoi. Voilà, avec tout ça je sais plus où on en était. Ah si, au blush. Alors je vais utiliser ma palette de chez Becca dont j'ai déjà eu l'occasion de vous parler dans une vidéo précédente. Donc on va utiliser le fard Almond. Donc vous comprendrez Almond avec mon accent anglais qui beauf quoi, bref. Donc on sourit et puis on met au niveau des pommettes le fard à joues. Je vais utiliser l'highlight en teinte C-Pop. Donc je vais l'utiliser pour mettre sur l'arc de Cupidon, au niveau de la pointe de mon nez et au niveau de l'arcade sourcilière. Je vais également en mettre légèrement juste au-dessus du blush que j'ai appliqué à l'instant. Donc alors un petit conseil avec les highlighters, on y va avec modération quand on a des boutons et puis quand on a les pores dilatés parce que sinon ça devient toute la cata. Pour terminer ce make-up, alors on va tout d'abord utiliser un primer de chez MAC. C'est un primer super agréable qui rend les lèvres toutes douces et puis qui permet de fixer le rouge à lèvres. Et puis on va utiliser le rouge à lèvres de Huda Beauty. Donc il fait partie de la collection Strobe. Franchement, je l'ai vu sur Sephora.fr, j'étais comme une folle, je le voulais absolument et le résultat, il n'est pas à la hauteur de mes attentes. Donc la couleur est sympa, mais au-delà de ça, en termes de tenue, je trouve pas que ce soit exceptionnel. Bref, voilà quoi, j'en ai acheté un, j'en achèterai pas plein. Et puis, pour finaliser le make-up, étape obligatoire à chaque fois, le spray fixateur de chez MAC. Voilà. Ce make-up est maintenant terminé. Voilà, n'hésitez pas à me dire vos commentaires. Est-ce que vous avez apprécié? Est-ce que c'est le genre de maquillage que vous avez l'habitude de réaliser ou pas du tout? Moi, en attendant, je vous laisse. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.